Donc, quand on clique, le compteur change, mais vous ne pouvez pas avoir, le compteur n'est pas reflété sur sur votre écran. OK? Maintenant, ça a encore planté. Donc, ce qu'on veut faire, c'est reconstruire ce build-là lorsque la variable compteur change. Okay. Donc, lorsque vous demandez de reconstruire ce build, alors il prendra en compte la nouvelle valeur du compteur et c'est cette nouvelle valeur qui sera affichée. D'accord. Ce qu'on fait, c'est convertir ceci en un stateless, en un stateful, puisqu'il est stateless. Si vous êtes sur Android Studio ou bien sur Visual Code, il vous donne la possibilité de passer d'un stateless à un stateful en faisant juste un clic. Ici, vous vous positionnez sur la classe. Quand vous êtes sur la classe, vous venez sur ce petit pendule-là. Euh, il va vous dire Convert to stateful widget ou bien Convert to mixing. Vous pouvez chercher d'autres informations sur ça. Convert to stateful, lorsque je clique sur ça, automatiquement ma classe stateless est passée en un stateful. Okay. Cela veut dire que les variables qui seront modifiées à l'intérieur de cette classe vont pousser la classe à réexécuter sa méthode build. J'espère que je me fais comprendre. Dans le stateless, le build ne sera pas reconstruit par les variables internes. Ils ne vont pas déclencher la reconstruction par la variable interne. Mais avec un state, vous voyez ici, avec un stateful, je peux reconstruire mon build simplement en changeant l'état des variables qui sont internes. Donc, en réalité, c'est quoi? En réalité, votre stateful n'est rien d'autre que votre build avec une variable de type state qui, lorsque cette variable est modifiée, déclenche l'exécution de la fonction build. Okay. Mais il ne s'agit pas simplement de changer ça en stateless et stateful pour que ça puisse marcher. Parce que là, si vous rafraîchissez, c'est vrai que ça a planté encore. Dans certains cas, il ne s'agit pas de juste changer le nom d'une fonction en stateless et stateful pour que ça marche. Ouais, ce qui se passe, c'est pour chaque widget stateful, il déclare une autre classe qui est une classe privée parce que on utilise le dash. Cette classe n'est pas accessible hors de ce fichier. Donc, à l'intérieur de profile screen, il y a une autre classe qui effectivement s'occupe de la fonction build. Donc, je disais, il ne s'agit pas de tout simplement changer votre stateless en stateful pour qu'automatiquement la fonction build commence à se modifier. Quand bien que mon widget est un widget stateful, le clic n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous souhaitez que la modification d'une variable déclenche la reconstruction de sa représentation sur l'écran, vous devez utiliser la variable state. Parce que là, c'est une variable juste que vous avez déclarée compteur. Or, le stateful, lui, il vérifie le contenu de votre state. Okay? Ça veut dire qu'il faudrait avoir accès à la variable state et changer le contenu de la variable state. Donc, les stateful vous donnent la fonction state qui permet de dire, tiens, voici le nouveau state ou bien quelque chose a changé dans le state. Parce que si vous dites simplement cette variable a changé, Flutter ne saura pas qu'il faut reconstruire. Quand bien vous l'avez dit, c'est un stateful. L'avantage de faire la différence entre des variables state et non state, c'est que je peux déclarer une autre variable ici qui va toutefois changer, mais je n'ai pas besoin que cette variable se reflète sur l'écran. Ouais. Du coup, de telles variables, je n'invoque pas le state. Je sais que c'est une variable que je voudrais gérer
en interne dans mon programme qui est stateful. Donc, c'est pourquoi déclarer une variable tout simplement dans un stateful n'est pas suffisant. Il faudrait lui associer, il faudrait mettre ça dans la variable qui est de type state. Pour ça, le compteur ici devient un compteur plus plus, mais je vais mettre ce changement-là dans le set state. Okay? Ça fait que lorsque Float va rencontrer un set state, il va modifier la variable state. Et comme la variable state est modifiée, cela va déclencher la reconstruction de votre build. OK? Ça va pousser votre build à se reconstruire. C'est ce qui se passe en réalité. Parce que s'il est hors de state, euh, il ne saura pas vraiment qu'il faut reconstruire. Il va se dire, tiens, c'est juste une variable interne que vous souhaitez modifier. Donc, si je save là, si j'enregistre, vous voyez, il a tenu en compte même l'ancienne valeur parce que state compte a été déjà à 5. Donc, si je passe à 6, vous voyez, il va mettre à jour mon compteur et en même temps, il change, il reconstruit en fait, il rappelle ce build-là. C'est pourquoi il est conseillé de garder vos builds. Les stateful doivent être, disons, le code doit être réduit autant que possible. C'est-à-dire que dans vos widgets stateful, il faut euh, réduire au maximum les widgets qui seront construits. OK? Ça ne sert à rien de reconstruire toute la page et pourtant j'ai juste besoin d'une partie de la page qui soit reconstruite. Prenons cet exemple où j'ai une fenêtre qui affiche les app bars, qui affiche des images ici, qui affiche des, beaucoup d'animations. Et parce que le widget qui s'occupe d'incrémenter est quelque part dans ma fenêtre, je reconstruis toute la fenêtre parce que je souhaite juste changer le contenu d'un texte. Ouais. Là, vous allez perdre en performance. Donc, Float recommande que vous puissiez rapprocher les states dans les widgets qui sont directement concernés. Okay? Ici, quand je reconstruis ce state-là, en réalité, mon app bar n'est pas reconstruit parce que le app bar n'est pas, n'est pas concerné par ce build. Est-ce que vous voyez pas la différence? En réalité, quand je clique là et ce chiffre change, le app bar n'est pas reconstruit. Même le bottom bar n'est pas reconstruit parce qu'ils ne sont pas concernés par le build qui est reconstruit. Par contre, si j'avais mis mon app bar ici, dans ce build, et j'avais mis mon bottom bar dans le même build, alors le changement de la fonction incrémentée va déclencher la construction d'un nouveau app bar et d'un nouveau bottom bar. Et vous vous retrouvez avec une situation où, pour une petite action, c'est toute votre fenêtre qui se reconstruit. Et ça va créer, en fait, vous aurez de soucis de performance dans votre application. Donc, retenez que des variables qui ne dépendent des states, qui ne dépendent pas, des widgets qui ne dépendent pas des states doivent être délocalisés de votre build. OK. Si par hasard, j'avais mon app bar ici et je me rends compte que, tiens, le changement d'un état dans ce build n'affecte pas le app bar, alors je vais déplacer le app bar comme étant un stateless widget. OK? Et je l'enlève de là pour dire que c'est un stateless widget. Je ne sais pas si vous avez... Un autre serait de dire, tiens, ici c'est un conteneur. Disons que je peux changer, je peux voir ça dans ce que je vais appeler une colonne, par exemple. Et première colonne, c'est ça. Je vais créer un icon button.
par exemple ici. Et le icon bot aura un icon. L'icon, c'est OK, c'est ça. Et puis, on presse. D'accord, supposons que... Bon, là, ça a encore planté. Ce que je voulais faire, c'est juste avoir un bouton là. Lorsqu'on clique, le bouton change peut-être d'état. Okay. Pour ça, on va déclarer une variable booléenne ici et on va dire, au départ, c'est false. Okay. La variable est false. OK, d'accord, vous voyez. Ici, c'est en fait un cœur. Je vais changer la couleur de ce cœur-là en faisant style, donc color, color.rect. Et puis size. OK, ce que je voudrais faire, c'est lorsqu'on clique, il faut essayer de changer. Là, c'est un problème de... OK, c'est suffisant comme ça. OK, ce que je voudrais faire, c'est quand on clique, il faudrait que ce bouton-là puisse changer. Je crois que je connais ce qui pousse à ce que votre écran puisse planter. Je crois que c'est un feature. Normalement, ça ne devait pas. Donc, ce que je voudrais faire, c'est, tiens, puisque nous affichons une couleur ici de favori, normalement, favori doit passer à... Vous avez cette couleur favori. Si je change favori border, OK, il devient ainsi de suite. Donc, je voudrais que lors du clic, il passe à favorite border ou il passe à favorite tout court. Et j'ai une variable ici qui est favori. Donc, au départ, c'est false. On va dire si cette variable-là est true, en utilisant le si avec point d'interrogation, je crois que c'est ternaire, en français, c'est ça. So, quand je vais dire is favorite, si c'est true, alors utilise l'icône favori. Sinon, utilise l'icône sans bordure. Okay? Si vous rafraîchissez, c'est à false, donc ça reste un heart ouvert. Si je mets ici à true et je save, comment? J'ai dit si c'est true, passe à favori, sinon. OK, en fait, lui ne va pas le construire ça. OK. Donc, là, le word reloading n'a pas marché. Si je passe à false, effectivement, il faut cliquer sur word reloading pour que ça puisse. OK. Donc, ce que l'on va faire, c'est juste dire, OK, ici, is favorite va recevoir le contraire de
il soit voir. Ça veut dire que si c'était à true, il passe à false. Si c'était à false, il passe à true. Donc, et si on fait ça comme ça ne va pas refléter dans l'interface graphique. Donc, il faut mettre ça dans un set state et vous collez votre is favorable. Si vous faites comme ça, lors du clic, ça va passer à favorite, border et puis non favorite. Donc, et là, la reconstruction en réalité reconstruit ce bouton-là. C'est ce que je voulais vous présenter. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez là, en réalité, ça reconstruit tout ceci, y compris ce sideboard, ce bouton. Mais la reconstruction est vraiment très rapide que du point de vue de l'utilisateur, vous ne pouvez pas constater. Okay? Donc, ce bouton est en fait reconstruit, tout ça est rebuild lorsque je clique juste ce bouton. Même s'il y avait une image, l'image là sera également reconstruite. Mais comme c'est rapide, vous n'allez pas vraiment voir la différence. C'est encore planté.